Hello tout le monde, sachez que c'est la troisième fois que je tourne cette vidéo. Je suis déter. Donc cette vidéo est censée être le bilan des 7 mois et demi, voire presque 8 mois depuis que j'ai mon fauteuil. Euh, et je pense que je vais mettre 8 mois d'ailleurs. Mais finalement, si on regarde bien, c'est pas vraiment 8 mois. Enfin, je l'ai quand même depuis 8 mois parce que je l'ai eu en octobre 2022 et on est en je l'ai eu mi-octobre 2022 et on est presque mi-juin 2023. Seulement, si vous ne le savez pas, je vais vous le dire là. J'ai été hospitalisée à partir du 1er janvier 2023 pendant 3 semaines parce que j'ai fait un érésipèle de la jambe droite. Donc je vais vous passer les détails. C'est pas très joli joli. Mais en gros, j'ai été alitée pendant 3 semaines, puis après je suis passée en hospitalisation à domicile, puis ensuite je suis passée en arrêt, et du coup ça fait que genre un mois et demi, que je reprends mon fauteuil, on va dire, et que je commence à ressortir. Donc du coup, on va dire que ça fait finalement plus 3 mois et demi, 4 mois que je l'ai, quoi. Que je l'utilise. Voilà, c'est ça le bon terme. Et du coup, bon bah voilà, hein, c'est plutôt un bilan des 4 mois. Donc, j'avais fait de base 3 vidéos. Je pensais en faire qu'une seule, où je parlerais et des contraintes et des aspects positifs, mais finalement, il y a trop de choses à dire, et donc ça s'est terminé en 3 vidéos, sauf que mes vidéos n'ont pas fonctionné, donc je retourne le tout. Et du coup, dans la première vidéo, je vais vous parler des contraintes, notamment des contraintes, enfin, déjà des attentes que j'avais liées au fauteuil, puis des contraintes liées à la logistique. Voilà, c'est la plus grosse contrainte qui a dedans des sous-catégories, mais c'est surtout voilà la logistique, la contrainte principale. Voilà, donc c'est parti, on va enchaîner. Donc mes attentes, c'est pas compliqué, elles étaient très élevées parce que moi le fauteuil m'a été suggéré par mon ancienne nutritionniste en fin 2021, octobre ou novembre 2021 par là. J'ai commencé les démarches en décembre 2022 et j'ai eu mon fauteuil mi-octobre 2020. Ouh là là, non du coup. Alors, attendez. Non, j'ai commencé les démarches décembre 2021 et j'ai eu mon fauteuil mi-octobre 2022. Voilà, donc il y a eu. C'était pas un an de démarche, mais presque. Voilà. Et d'après ce que j'ai compris, en plus, je suis une personne privilégiée parce que, d'après l'ergothérapeute, c'est plutôt rare que ce soit aussi rapide. Donc j'imagine même pas pour les fauteuils qui. Les fauteuils. Pour, pour les personnes qui peuvent pas bouger du tout, euh, qui sont paralysées à certains endroits ou des choses comme ça doit être compliqué d'attendre aussi longtemps. Donc bon, voilà. Et donc j'avais beaucoup d'attentes en fait. Je pensais réellement que ma vie allait être transformée. Pour être honnête, je pensais que j'allais pratiquement plus être chez moi. Je pensais vraiment que bah j'avais qu'une envie, c'était de liberté, c'était d'être dehors quoi. Donc je pensais que du coup ce serait le jour et la nuit et que en rentrant du taf le soir à 17h30 par là, en fait j'allais pas rentrer chez moi et que j'allais aller je sais pas où, vagabonder à droite à gauche. Je m'attendais à ce que tous les week-ends je sois de sortie et que finalement chez moi ça devienne un dortoir et c'est tout quoi. Je pensais vraiment que ça allait se passer comme ça. Eh ben non, pas du tout. Pas du tout, du tout, c'est plus compliqué que ça. Et c'est normal, en fait, dans le fond, c'est normal. Ça ne peut pas se transformer du jour au lendemain, du tout au tout. Sinon, ce serait. Enfin, peut-être que pour des personnes ça fonctionne, mais en réalité, c'est plus. C'est normal que ce soit plus complexe et que ça prenne plus de temps. Euh, et donc, finalement, j'avais ces attentes-là, et finalement, ça s'est pas passé comme ça. Et je suis donc là pour vous expliquer ce qui s'est passé. Donc c'est parti, on va commencer à parler des contraintes. Et je parle de contraintes et pas d'aspect négatif parce que dans tout, il y a du bon et du moins bon. Voilà.
On est d'accord, quand vous êtes célibataire, il y a du bon, il y a du moins bon, et quand vous êtes en couple, il y a du bon et il y a du moins bon. Hein. Bah, c'est pareil pour le fait d'avoir un fauteuil. Il y a du bon et du moins bon. Et voilà. Il y a des choses auxquelles je m'attendais, des choses auxquelles je m'attendais pas. Mais quoi qu'il arrive, je m'adapte parce que les bénéfices sont bien bien plus hauts que le reste. Voilà. Mais donc la première, et c'est seulement cette contrainte-là dont je vais parler dans cette vidéo, c'est donc la contrainte logistique. Donc déjà, il y a mettre le fauteuil dans ma voiture et sortir mon fauteuil de ma voiture. Quand j'ai récupéré ma voiture chez la société qui m'a mis le bras de coffre, j'ai pleuré. Parce que j'ai vu, ils m'ont montré la manip en fait pour rentrer mon fauteuil et tout, et puis le rentrer puis le décharger. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ça dans mon Instagram où je montre toutes les étapes à faire pour que ça se produise. Et alors évidemment, on voit pas la souffrance sur la vidéo parce que je le montre pas. Mais je suis déjà méga en souffrance en fait. Avec le temps, j'ai appris à le cacher. Enfin, ça peut se cacher jusqu'à un certain niveau. Hein. Au bout d'un moment, la douleur étant trop forte, je finis par avoir des cris de douleur. Parce que je peux plus m'en empêcher en fait. Mais donc là, sur la petite vidéo que j'ai fait, j'ai réussi à cacher ma souffrance. Et voilà. Et ensuite, donc j'ai pleuré parce qu'en fait, ils m'ont montré comment c'était que ça se faisait. Et je me suis dit, mais comment je vais réussir à faire ça? Alors que ma problématique de base, c'est que je ne peux pas rester debout longtemps. Je peux pas rester debout plus d'une minute sans avoir mal. D'ailleurs, même avant que la minute soit écoulée, j'ai mal déjà. Donc je me suis dit, comment je vais faire? Et de toute façon, ils m'ont expliqué qu'il n'y avait pas le choix, ils ne pouvaient pas faire autrement. Déjà, quand moi je leur ai filé mon véhicule, normalement, dans leur tête, ils voyaient ça comme mon fauteuil, il serait tout droit. Et finalement, ils ont dû l'incliner. Et aussi, ils m'ont dit qu'ils allaient voir s'ils allaient pouvoir inclure mes pieds au moment de... Enfin, pour que ça passe dans la voiture directement sans que j'ai à les retirer à chaque fois. Donc, il y a les endroits où je mets mes pieds. C'est une barre comme ça qui est accrochée en bas du fauteuil et hop, il y a un petit truc et je mets mon pied dessus. Je leur ai demandé pour que ça soit inclus et qu'en fait j'ai pas à chaque fois les retirer, les remettre, les retirer, les remettre et tout. Et en fait c'était pas possible au vu de la configuration. On pouvait pas faire autrement. Donc il y a cette logistique des pieds en plus, mais ça j'en parlerai après. Et donc du coup j'ai pleuré parce que je me suis dit merde comment je vais faire. C'est quand même long en fait. C'est quand même long. Mais bon, oui, c'est quand même long et ça fait mal, pour être honnête. Mais je me dis que, enfin, je pense à l'avenir en fait. Et je me dis que de toute façon, moi, mon but, même si j'ai le fauteuil aujourd'hui, c'est de retrouver ma mobilité. Et alors ça, ce serait vraiment le but ultime. Mais si j'arrive pas à retrouver ma mobilité entièrement, ce serait ne serait-ce que gagner en temps avant d'être en souffrance. Ça, c'est le premier but à atteindre. Ce serait ça. Ce serait de plus autant subir la position debout, le temps de mettre le fauteuil dans la voiture et tout. J'aimerais en être au stade où je peux le faire tranquillement sans être en souffrance. Ça, ce serait vraiment la première étape qui serait vraiment géniale, quoi. Euh, et donc, c'est très long. C'est très long de faire ça. Et surtout, ça provoque beaucoup d'anticipation et de... En fait, il faut que je sois rodée, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que je sache exactement où mettre quoi, où mettre mon fauteuil exactement. Parce que si je le mets trop en arrière, trop en avant, je peux pas accrocher tous les mousquetons. Euh, Si je le positionne pas bien au moment où il est droit pour rentrer dans la voiture, s'il est trop haut, il rentre pas. S'il est trop bas, il rentre pas. S'il est mal incliné, il rentre pas. Si j'ai pas relevé, enfin si j'ai pas baissé les petites ceintures
qui me permettent de l'accrocher une fois qu'il est dedans, ça rentre pas. Donc il y a plein de choses auxquelles penser. Et forcément, en fonction de mon niveau de fatigue, en fonction de à quel point j'ai mal ou pas, et ben ça prend plus ou moins de temps. Donc c'est pour ça qu'il fallait que je sois absolument rodée sur où, quoi, comment, quand, combien de temps, comment faire. C'est toute une démarche mentale et une procédure à respecter de façon extrême pour permettre que je sois le moins en souffrance possible. Mais ça, c'est l'histoire de ma vie, hein. C'est-à-dire que vraiment, avec le temps, c'est ce que je faisais déjà avant. J'adaptais tout, je planifiais tout, le nombre de pas pour aller jusqu'à ma porte, pour aller jusqu'à mon ascenseur. Enfin, tout était prévu, programmé, anticipé dans ma tête. Et ça, c'est beaucoup de charge mentale, pour être honnête. C'est beaucoup, beaucoup de charge mentale. Euh, mais donc, du coup, forcément, c'est voilà, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de douleur, il y a beaucoup. C'est pas parti quoi. Moi, et forcément, dans mes attentes, une des premières choses qui me libérait et qui me faisait du bien, c'est que je me disais que je n'allais plus souffrir. Et finalement, je me rends compte que si. Et que c'est pas miraculeux. C'est une aide, c'est pas un miracle quoi. Mais bon, c'est déjà vraiment, vraiment beaucoup. Mais bon, de toute façon, je vais parler des aspects positifs après. Le charger, c'est une galère aussi parce que la batterie elle se retire pas de sous le fauteuil. Ce qui fait que en fait si je veux le charger, je suis obligée de le recharger chez moi. Et il passe pas dans mon salon et tout, il passe que dans mon entrée et après il va pas plus loin. Et du coup forcément quand je le charge, ben je dois condamner des endroits. Alors j'ai trouvé une technique de sorte à ce qu'il soit mis en biais d'une certaine manière. Et là dans ces cas-là, je peux et ouvrir ma salle de bain, ma chambre, les toilettes et le salon mais je condamne ma porte d'entrée. Voilà. Par contre, si je veux sortir et que mon fauteuil doit rester chez moi, bah, je dois condamner ma chambre et ma salle de bain. Voilà. Donc ça, pareil, c'est une logistique, quoi. Parce que bah, il passe pas les portes de salon et tout, et c'est bien dommage parce que j'avais un endroit où j'aurais pu le caser, nickel, il était là et ça aurait été parfait. Mais bon, c'est comme ça. Et franchement, c'est pas grave. On s'en sort. C'est juste que c'est vrai qu'au milieu de la nuit, quand j'ai envie d'aller faire pipi, et ben je peux pas y aller comme ça. Il faut que j'ouvre la porte des toilettes d'abord, puis que je fasse attention à comment je passe à côté du fauteuil. Enfin voilà, si je suis très pressée, c'est un truc en plus. Mais bon, c'est pas dans le fond, c'est pas grave quoi. Après, on a la gestion des pieds. Donc les pieds, comme je vous ai dit, hein, c'est là où je pose mes pieds en gros, hein. C'est une barre qui s'accroche au fauteuil de deux côtés, voilà. Et ça, bah en fait, ils n'ont pas pu faire en sorte que ça rentre directement dans ma voiture. Donc j'ai dû m'acheter un sac où je mets mes pieds dedans à chaque fois. Et c'est une galère parce que vu comment mon fauteuil il se met dans ma voiture, il n'y a pas beaucoup de place entre le fauteuil et la porte qui se ferme. Donc je peux pas les mettre là. Je peux les mettre sur le siège, mais il y a des trucs dessus liés au mousqueton et au bras de coffre. Donc je peux pas vraiment mettre là. Donc finalement, je dois les prendre avec moi à l'avant. À un moment, je les mettais derrière le fauteuil parce que j'ai une porte sur le côté de mon véhicule. Sauf qu'en fait, très souvent, en fait, c'est dommage que cette porte-là ne soit pas derrière le conducteur. Elle est côté passager, elle n'est pas côté conducteur. Et c'est dommage parce que quand je rentre chez moi pour me garer, j'ai pas de l'espace entre chaque mur pour passer. Je suis obligée de me coller contre le mur côté passager pour que je puisse sortir aisément de ma voiture de mon côté. Ce qui fait que du coup, j'ai pas accès à ma porte de côté. Et donc, bah, vu que mon fauteuil il est devant et tout, je peux pas aller choper le sac. Ou si j'ai fait des courses ou des trucs comme ça, en fait, je peux pas. Donc, d'ailleurs, ça aussi, c'est une galère. J'avais oublié de le mettre dans mes notes. Pour les courses, c'est une galère parce que quand mon fauteuil il est dans ma voiture, bah, je leur dis de mettre un peu ça là où ils peuvent, mais bah, ils peuvent pas trop. Donc, je leur fais mettre là où il y a ma porte de côté. Et donc, quand je rentre chez moi, bah, je peux pas me garer à ma place.
il faut que je reste dans mon parking, que je sorte toutes mes courses, puis ensuite je remonte dans ma voiture, puis je vais garer ma voiture, puis je récupère mes courses et là je monte. Parce que, bah, comme je vous ai dit, je dois me coller pratiquement au mur côté passager pour que moi je sorte aisément. Donc, euh, donc voilà, c'est des petits trucs, hein, mais mis bout à bout, ça finit par faire quand même une longue liste, on va dire. Et la gestion des pieds, c'est une galère aussi et surtout parce que si par exemple je décharge mon fauteuil de ma voiture et que je vais aller à la pharmacie au bout de la rue, il faut que je passe en tout 5 portes plus l'ascenseur. Et donc ça veut dire avoir le sac à dos que je prends dans ma main, sauf que j'ai besoin de ma main pour ouvrir les portes qui sont les deux premières, c'est des portes coupe-feu, donc elles sont lourdes. Donc j'ai besoin que mes mains soient libres. Mais alors je pourrais directement accrocher mes pieds au fauteuil, sauf que si je fais ça, si vous voulez, pour passer une porte, si on est face à la porte, c'est simple. Si par contre je suis pas face à la porte et que la porte elle est là et moi j'arrive parallèle et que je dois tourner pour la prendre, ben plus il y a plus j'ai de profondeur au niveau de mon fauteuil et plus l'angle doit être emprunté largement pour que je puisse passer. Et donc forcément si j'ai les pieds, bah, il faut que ça soit encore plus large. Et j'ai pas forcément cette possibilité. Ou alors, je finis par y arriver, hein. Je finis par y arriver, mais je laisse des marques. Je laisse des marques sur les murs, je laisse des marques sur les portes, je laisse des marques sur les vitres. Et franchement, ce n'est pas le but. Donc, j'ai fini par faire cette stratégie-là. Je laisse mes pieds dans le sac à dos. Soit bah, finalement j'accroche mon sac à dos à la barre à l'arrière de mon fauteuil, mais ça veut dire qu'il faut que je me relève, ou alors je le mets dans mon dos, mais dans mon dos ça veut dire qu'il faut que je sois vraiment en avant au niveau de mon fauteuil. Et donc du coup c'est pas forcément pratique au moment de la conduite parce que si je conduis ne serait-ce que légèrement trop vite, je peux me tauger en avant. Donc voilà, c'est pour ça que je dis c'est de la logistique, c'est plein de trucs auxquels penser et c'est aussi en allant, c'est-à-dire que bah, j'apprends en fait. Je teste des choses, je teste des façons de faire et avec le temps, je finis par comprendre quel est le mieux dans telle et telle situation. Et donc là, pour moi, le mieux, c'est de ne pas mettre mes pieds tant que je ne suis pas à l'extérieur de ma résidence. C'est plus compliqué. Alors c'est quand même relou d'avoir les pieds au niveau de mon bras, mais c'est mieux comme ça que d'avoir les pieds directement accrochés à mon fauteuil. Et c'est quand je sors de la résidence que là, je les accroche. Et après, je vais à la pharmacie et je refais tout dans le sens inverse. Donc parfois il y a ça aussi à prendre en compte, c'est que pour moi maintenant il faut que ça vaille le coup. Euh, il faut que ça vaille le coup de sortir mon fauteuil. C'est-à-dire que vraiment tout ce que ça implique au niveau de la souffrance, au niveau du passage de toutes les portes et de la lourdeur de la porte, des angles à prendre, le temps que ça prend de faire tout ça. Parce que, enfin, faut pas être pressé, hein. Quand on a un fauteuil, faut pas être pressé, c'est pas possible, hein. Euh, enfin voilà, tout ça mis bout à bout pour juste aller à la pharmacie qui est au bout de la rue, c'est... Si j'ai pas le choix parce que j'ai plus de médicaments et qu'il faut que j'y aille absolument, je le fais, évidemment. Mais si je peux cumuler les choses, c'est-à-dire aller à la pharmacie, puis que ce soit aussi un jour où je dois aller à la poste et à Auchan, bah là j'ai l'impression qu'il y a un meilleur équilibre en termes de gains, de bénéfices contraintes, quoi. Euh, et quand c'est juste la pharmacie, bon. Mais bon, voilà, comme je dis, si j'ai pas le choix, je le fais de toute façon. Euh, mais ouais, c'est pas toujours. Voilà, je préfère cumuler. Et un dernier truc, donc c'est en lien avec la douleur. Donc, comme je vous ai dit, j'ai une problématique au niveau des lombaires, tout ça. Ça me fait comme des sortes de coups d'électricité au niveau du bas du dos. Plus, j'ai aussi cette espèce de sensation qu'il y a quelque chose qui monte dans mes jambes, qui fait que si ça fait plus d'un certain temps que je suis debout, euh, j'ai comme plus de jus dans les jambes pour qu'elles avancent. Donc j'arrive toujours à le faire, mais c'est de plus en plus compliqué. Donc j'ai les douleurs liées à ça. Et plus je reste de temps debout, plus j'ai de douleurs. Donc c'est pour ça que je suis dans cette espèce de truc, de procédure extrême pour que tout rentre dedans exactement, au plus vite, machin. Mais il y a des autres douleurs qui sont apparues que je pensais pas, que je savais pas. J'ai appris ça après.
et je me suis renseignée, j'ai vu que j'étais pas la seule en fait. C'est des douleurs liées au fauteuil directement, enfin plutôt à la posture qu'on prend quand on est dans le fauteuil. C'est-à-dire que bah, forcément, si je vais au centre commercial, hop, je me balade dans le centre commercial, machin. Puis après, je vais au cinéma, ça dure 1h30, 2 heures un film. Puis derrière, je vais manger un bout. Tac, tout ça mis bout à bout, ça fait de nombreuses heures dans le fauteuil. Et en fait, ben ça me provoque des grosses crampes. Mais vraiment des crampes, bah, comme les crampes qui vous réveillent la nuit, qui font super mal, quoi. C'est ça, hein. Et donc ça, il y a trois possibilités. Soit j'ai les crampes quand je suis encore sur le fauteuil. C'est que là, c'est pas mal violent. Et donc généralement, ce que je fais, c'est que j'ouvre, parce que j'ai des sortes de petites manivelles sur le côté de mon fauteuil, pour que les espèces de pieds, ils puissent s'écarter de côté. Et donc généralement, je fais ça, puis j'appuie sur mon pied pour faire partir la crampe. Ça, c'est quand c'est le plus rude. Après, généralement, enfin, après, je peux ne pas les avoir à ce moment-là. Je recharge mon fauteuil dans ma voiture, machin, machin. Donc déjà, se lever du fauteuil, alors que j'y ai eu tout ce que j'ai dit, hein, centre commercial, cinéma, manger. Puis je retourne à ma voiture chargée, j'ai super mal. Mais vous voyez, quand vous êtes en voiture, ça fait 2 3 heures de trajet, vous n'avez pas fait de pause, vous sortez, vous êtes complètement ankylosé, faut vous déplier, voilà, ça fait mal quoi. Et ben moi, il y a ça, mais il y a aussi toutes les douleurs liées au fait d'être debout. C'est plus difficile en fait, vu que j'ai pas du tout été mobile. Alors qu'en fait, en réalité, même quand on est assis, quand c'est pas en fauteuil, on est mobile, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire que on est assis, mais on reste pas hyper statique, sans bouger du tout pendant 3 heures. En fait, on se met comme ça, puis on se met comme ça, puis on se met plus en arrière, puis on se met plus en avant, puis on se lève pour aller chercher un verre d'eau, puis on se lève pour aller faire ceci, cela, puis on se rassoit, puis on se remet dans cette position, puis dans cette position, puis dans cette position. Et en fait, on fait que ça. Et dans le fauteuil, on n'a pas cette possibilité parce que tout est fait pour qu'on soit statique. Donc moi, j'ai trouvé le moyen qui me permet d'avoir moins de crampes. C'est que justement, je bouge quand même de mon fauteuil. Si je suis au cinéma, comme j'ai dit, je bouge mes pieds là. Et parfois, je me mets sur l'avant de mon fauteuil. Puis je me remets à l'arrière. Puis je remets mes pieds. Puis je me remets en avant. Puis je me mets un peu de côté comme ça. Parce que mon dossier, il peut s'allonger un peu. Donc je me mets plus en arrière. Et en fait, je mime ce que je vous ai montré juste avant, où en fait, je fais bouger un minimum mon corps parce que sinon, j'ai trop mal. Et donc, admettons, les crampes, je les ai sur le fauteuil. Si je les ai pas sur le fauteuil, ce qui se passe, c'est que je recharge mon fauteuil dans ma voiture. Et les crampes, elles arrivent au moment où je me mets à conduire. Là, c'est pas bon du tout, parce que je suis en train de conduire, donc c'est pas bon. Et si je les ai pas à ce moment-là, je peux les avoir au moment où je vais me coucher le soir. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai trouvé la technique de pas rester statique comme ça pendant des heures. C'est pas du tout bon pour le corps, de toute façon, on le sait, hein. Et donc je trouve des moyens de changer de position, même me lever ne serait-ce qu'un tout petit peu, faire le tour du fauteuil, puis me rasseoir et tout. Mais enfin voilà, c'est important en fait. Parce que sinon, voilà, j'ai ces crampes-là et donc c'est pour les éviter. Donc je pense que c'est tout en termes de logistique. Oui, voilà, là j'ai fait le tour. Donc ça c'était la première vidéo, puis je vais vous en faire une deuxième et une troisième. La deuxième, ce sera sur les situations difficiles ou pas prévues que j'ai vécues avec le fauteuil. Et puis aussi les autres problèmes, voilà, auxquels j'ai pas forcément, enfin je m'attendais pas. Et puis il y aura une autre vidéo sur tous les aspects positifs. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À plus tard.